bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette 3e édition virtuelle du dévoilement national des Grands Prix de la CNESST. Je m'appelle Marie-Claude Lavallée et je serai votre animatrice pour cette belle soirée, pour votre soirée. Comme à chaque année, ça me fait vraiment plaisir de prendre part à ce moment tellement attendu qui nous fait découvrir des gens formidables et tellement inspirants de partout au Québec. Cette 17e édition nationale se déroule en direct des bureaux de la CNESST à Québec. C'est le point culminant d'un concours où l'intérêt de nombreuses organisations reste très vivant année après année. Rappelons-le, le concours des Grands Prix de la CNESST existe pour faire briller les étoiles de la prévention en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail. 2 périodes de recrutement sont ouvertes chaque année pour le concours. Une au printemps, pour les catégories dites nationales, qu'on souligne d'ailleurs ce soir, et une à l'automne pour la catégorie innovation, qui se tient d'abord dans toutes les régions du Québec avant d'être célébrée au niveau national. L'événement de ce soir fera rayonner l'engagement indéniable de gens et d'organisations d'ici qui veulent en faire toujours plus pour améliorer leur milieu de travail, pour faire progresser la prévention et, ultimement, pour inspirer les autres à en faire autant. Et pour bien mettre en lumière le travail des candidats et des candidates, nous aurons le plaisir d'accueillir tout au long de la cérémonie de ce soir des membres du conseil d'administration et la nouvelle présidente du conseil d'administration de la CNESST, Mme Louise Otis, qui sera avec nous virtuellement. Et bien sûr, la présidente directrice générale de la CNESST, Mme Manuelle Houdard, va s'adresser à vous, chers finalistes, tout comme M. Luc Castonguay, vice-président à la prévention, et M. Christian Barrette, vice-président à l'administration et aux communications de la CNESST. Finalement, M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord du Québec, sera des nôtres ce soir également. Bon, parlons de la cérémonie comme telle maintenant. Ce soir, vous allez pouvoir voir chaque finaliste à l'écran. Ils sont déjà connectés en direct, soit à leur domicile, soit à leur lieu de travail. Vous aurez donc l'occasion de mettre des visages sur les noms. En fait, presque tous les candidats et candidates sont avec nous ce soir, ce qui vient donner tout son sens à cette cérémonie à distance. Merci d'être là. Sachez aussi qu'après chaque dévoilement, le lauréat ou la lauréate aura l'occasion de prendre la parole. Enfin, vous trouverez sur la plateforme de visionnement le programme souvenir de la soirée que vous pouvez télécharger si ce n'est déjà fait. Vous savez, ce soir, on a aussi avec nous des invités très, très spéciales à qui la CNESST veut rendre hommage. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais garder le suspense pour le moment. J'invite Mme Manuelle Houdard, présidente directrice générale de la CNESST, à vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame Lavallée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Otis. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au dévoilement national 2022 des Grands Prix de la CNESST. C'est avec une grande fierté que nous vous accueillons ce soir. Où que vous soyez au Québec ou ailleurs, soyez salués. Vous constaterez de grands changements pour cette 17e édition du concours que nous avons entièrement revu dans les derniers mois. En novembre 2021, nous vous avons présenté la nouvelle image du concours, de même que son nouveau nom, pour souligner un moment important de son histoire. Le concours des Grands Prix récompense désormais l'engagement de femmes et d'hommes, non seulement en santé et sécurité du travail, mais aussi en normes du travail et en équité salariale. Les 3 secteurs de la CNESST sont maintenant mis en lumière, ce qui permet à un plus grand nombre d'organisations de soumettre une candidature et de partager leurs efforts et réussites avec tout le Québec. Au cours des derniers mois, les candidatures ont été ouvertes dans les différentes catégories dites nationales. Grâce à ces beaux changements, nous pourrons découvrir ce soir des gens inspirants qui se dévouent quotidiennement à rendre les milieux de travail plus sains, justes, équitables en matière de travail. Le concours transformé nous permet d'honorer encore plus de femmes et d'hommes qui se démarquent, qui illuminent le quotidien de leurs collègues. Des personnes qui sont, pour nous, pour moi, une grande source d'inspiration et de fierté. Ce soir, des personnes remarquables seront honorées dans 3 catégories. Leader, éducation et notre toute nouvelle catégorie Proaction. 17 finalistes seront à l'honneur, soit 10 finalistes leaders,
2 finalistes éducation et 5 finalistes proaction. J'en profite pour les féliciter tous et toutes. Ce sont des gens passionnés, déterminés, issus de milieux de travail diversifiés de toute taille aux 4 coins du Québec. Si vous vous êtes rendus jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà toutes et tous des gagnants et je vous lève mon chapeau. Vous êtes entourés ce soir de vos collègues, vos familles, vos amis qui se joignent à nous pour vous rendre hommage, chers finalistes, pour vous dire que les gestes que vous posez au quotidien et que vos initiatives en prévention portent fruit et ont de la valeur. Cela a été particulièrement vrai dans le contexte des dernières années et ça le demeure bien sûr toujours. Malgré les moments difficiles que nous avons tous et toutes vécus en contexte de pandémie, vous n'avez pas hésité à en faire plus pour vos collègues, pour vos élèves, pour votre entourage professionnel. Vous êtes vraiment tous et toutes des modèles et des grandes sources d'inspiration. Continuez votre excellent travail. L'événement de ce soir est également l'occasion de décerner un prix honorifique à 4 personnes importantes dans l'histoire de la loi sur l'équité salariale, soit la ministre qui a porté la loi ainsi que les 3 marraines de la loi. Une loi qui, un quart de siècle après sa mise en œuvre, continue de faire briller le Québec de par son côté proactif et avant-gardiste. Un beau moment en vue. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bonne chance à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame Houda. Restez avec nous puisque le dévoilement va commencer dans quelques instants. J'invite maintenant Madame Louise Otis, nouvelle présidente du conseil d'administration de la CNESST, à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Lavallée. Distingués invités, chers participants et participantes, à titre de présidente du conseil d'administration de la CNESST, c'est avec plaisir et je dirais avec fierté que je me joins à vous ce soir pour le dévoilement national 2022 des Grands Prix de la CNESST. C'est ma première fois puisque je n'avais jamais assisté à cet événement auparavant. Alors, dans un premier temps, permettez-moi de féliciter tous et toutes pour votre sélection à titre de finaliste. Votre engagement pour la santé et la sécurité au travail, pour le respect des normes du travail, de l'équité salariale, mérite d'être souligné avec emphase. Un événement comme celui-ci permet aussi de réaliser l'importance du paritarisme. Il est très inspirant de voir les acteurs et les actrices des organisations et des milieux de travail s'unir et collaborer pour faire des normes du travail, de l'équité salariale et de la santé et sécurité une priorité quotidienne. La collaboration soutenue entre les employeurs et les travailleuses mène à des actions concrètes qui visent à rendre les milieux de travail plus justes et plus équitables. Un milieu de travail sain est la garantie de la cohésion sociale fondée sur la dignité des travailleurs et des travailleuses. Établir une culture de respect en milieu de travail passe par la codification et l'application des règles visant à maintenir la santé et sécurité au travail. La culture de respect nécessite des normes de travail solides et une politique d'équité salariale affranchie de toute distinction. Et à titre personnel, je vous dirais ceci. Le travail, ça donne un sens à la vie. Lorsque les conditions ouvrent la voie à la connaissance, au désir d'apprendre, à l'entraide, à l'amitié, à la persévérance, à la patience. Vous savez, après bien des décades, des décennies au travail, je crois qu'être utile, c'est ce qui apporte le plus de joie dans l'existence. Alors, une très bonne soirée. Je vous invite à poursuivre votre action. Je vous félicite de votre engagement et je souhaite bonne chance à tous nos finalistes ce soir. Merci beaucoup, Madame Otis. Maintenant, le ministre du Travail, M. Jean Boulet, tenait à vous adresser un mot d'encouragement, chers finalistes. Monsieur Boulet? Madame Houdard, présidente directrice générale de la CNESST, Madame Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST, Mesdames et Messieurs les finalistes, bonsoir. Je suis très heureux de participer au dévoilement national 2022 des Grands Prix de la CNESST. Nous célébrons ce soir l'effort concerté des employeurs et des travailleurs et travailleuses des 4 coins du Québec en matière de prévention, d'équité salariale et de normes du travail.
Toutes les personnes et les organisations qui participent à cet événement aujourd'hui ont à cœur de rendre leur milieu de travail toujours plus sain, équitable et sécuritaire. Dans un contexte où ces derniers évoluent et les façons de faire changent sans cesse, toutes les innovations et les initiatives sont les bienvenues afin d'améliorer en continu les milieux de travail. Je veux souligner votre engagement, votre créativité et votre volonté de faire la différence en matière d'équité salariale, de normes et de santé et sécurité. Vous êtes des agents de changement dans vos milieux respectifs et cela a des répercussions directes sur la société qui vous entoure. Je remercie et je félicite tous les finalistes du concours. J'aimerais aussi vous rappeler que cette année, au Québec, nous célébrons le 25e anniversaire d'une loi avant-gardiste, la loi sur l'équité salariale. Elle représente une initiative audacieuse qui contribue à réduire significativement l'écart salarial entre les femmes et les hommes. C'est une immense source de fierté pour le Québec et il est important de le souligner ici ce soir. Nous avons développé une expertise en cette matière et devenir ainsi une référence pour les autres gouvernements qui souhaitent mettre en place des législations efficaces sur l'équité salariale. Plus que jamais, la santé et la sécurité du travail, les normes du travail et l'équité salariale sont des priorités pour notre gouvernement. Soyez assurés que le gouvernement du Québec vous appuie et appuie la CNESST en ce sens. Je compte aussi sur vous toutes et tous pour continuer à agir comme des leaders et des modèles au sein de vos organisations. Je vous encourage à continuer à déposer des projets en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité et à partager vos réalisations pour inspirer d'autres entreprises et leur donner l'impulsion de penser à l'action. Merci à toutes et à tous et bon événement. Merci beaucoup, M. Boulay. Je pense que le suspense a assez duré. Qu'en pensez-vous? Passons tout de suite aux remises de prix. Et pourquoi pas commencer cette belle soirée sous le signe de la reconnaissance en offrant la nôtre à nos 4 invités d'honneur. Pour vous en dire un peu plus, je cède tout de suite la parole à Mme Anouk Gagné, vice-présidente à l'équité salariale. Mme Gagné. Merci, Mme Lavallée. Bonsoir, Monsieur le ministre du Travail, Mme Otis, Mme Oudard. Bonsoir à toutes et à tous. Je débute en partageant avec vous que le 21 novembre 2021 marquait le 25e anniversaire de la loi sur l'équité salariale. Depuis un an, la CNESST souligne cet anniversaire avec des actions qui mettent de l'avant tout le chemin parcouru dans le dernier quart de siècle, de même que les personnes qui ont contribué à la mise en place et à l'application de cette loi. La CNESST a d'ailleurs été honorée cette année par 2 prix importants. D'abord, nous avons reçu le prix Égalité Thérèse Casgrain, remis par le Secrétariat à la condition féminine dans la catégorie Alliés, pour souligner notre contribution à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Puis en juin dernier, nous avons reçu le prestigieux prix des Nations unies de la fonction publique 2022 pour la mise en œuvre de la loi sur l'équité salariale au Québec. C'est dans cet esprit de reconnaissance et de célébration que la CNESST tient à souligner l'apport indéniable de 4 femmes ainsi que leur contribution et leur implication active depuis 25 ans en équité salariale. Parce qu'elles ont fait de la justice économique pour les femmes leur quête, nous tenons à leur remettre un prix honorifique sous forme d'un trophée de verre illustrant l'équité et l'égalité pour toutes et tous. Le dévoilement des grands prix de la CNESST était le lieu tout indiqué pour souligner la reprise d'un tel prix, puisque cet événement vise justement à remercier et reconnaître l'apport de modèles inspirants qui ont à cœur d'améliorer les milieux de travail du Québec. Je laisse poursuivre la présidente, directrice générale de la CNESST, Mme Manuelle Oudard. Merci beaucoup, Mme Gagné. En 1996, l'Assemblée nationale du Québec adoptait à l'unanimité une loi proactive, la loi sur l'équité salariale. Une loi qui contribue à assurer le respect d'un droit fondamental, celui de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Une loi qui a fait évoluer les mentalités et toute la société.
Une loi qui sert aujourd'hui d'exemple en matière d'équité salariale et ce, à travers le monde. Si la loi bénéficiait d'abord aux travailleuses, elle a depuis 25 ans des retombées remarquables pour l'ensemble de la société. L'égalité entre les femmes et les hommes est désormais une valeur fondamentale au sein de la société québécoise. Le Québec, avec la loi sur l'équité salariale, est devenu un chef de file en matière d'équité salariale, inspirant, guidant d'autres pays et administrations publiques dans leurs travaux en la matière. À la base, l'adoption de la loi sur l'équité salariale a été le résultat d'un long travail, consultation, recherche, innovation dans le domaine, collaboration avec plusieurs milieux. L'apport de 4 femmes à son élaboration et à son adoption est indiscutable. Alors ce soir, nous avons l'honneur de décerner ces prix honorifiques à Mme Louise Arel, à Mme Hélène Lee-Gosselin, à Mme Esther Déhomme et à Mme Marie-Thérèse Chichan. Mme Arel, comme ministre de l'Emploi, de la Solidarité et de la Condition féminine, a piloté le projet de loi. Ces actions proactives ont permis à la loi sur l'équité salariale d'être adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Mme Lee-Gosselin, Mme Déhomme, Mme Chichan, surnommées les marraines de la loi, ont quant à elles formé le comité d'expertes à qui le gouvernement a demandé de mener des consultations et de faire des recommandations relatives à une loi sur l'équité salariale. Grâce à leurs contributions complémentaires, les milieux de travail sont aujourd'hui plus justes et équitables. Lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'équité salariale en 1997, l'écart salarial entre les hommes et les femmes était de 15,8 % au Québec. Aujourd'hui, cet écart s'est rétréci à 9,2 %. Mais le travail doit se poursuivre. Depuis 25 ans, des milliers de femmes ont pu bénéficier des bienfaits de la loi sur l'équité salariale et d'autres continueront d'en bénéficier dans l'avenir. Nous avons déjà fait une différence dans la condition économique de plusieurs femmes et nous devons demeurer des leaders et des acteurs et actrices de changement pour une société plus juste et équitable pour tous et toutes. Merci beaucoup, Mme Oudard et Mme Gagné. Nous avons donc le privilège d'avoir avec nous ce soir en direct Mesdames Louise Arel et Esther Déhomme. Bonsoir, Mesdames. Bonsoir. Alors, juste avant de vous céder la parole, chacune à votre tour, pour obtenir vos impressions, laissez-moi prendre quelques instants pour résumer votre impressionnant parcours à nos spectateurs. Je vais commencer par Mme Louise Arel. Mme Arel a longtemps été députée à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a été chef de l'opposition, chef de son parti par intérim, plusieurs fois ministre sous différents gouvernements du Parti québécois. Elle a été élue pour la toute première fois en 1981 et a siégé comme députée jusqu'en 2008. Elle a été la première femme à être élue 7 fois de suite et aussi première femme présidente de l'Assemblée nationale du Québec. C'est important de le souligner. Comme ministre, elle a piloté ce dossier de l'équité salariale et a présenté le très attendu projet de loi sur l'équité salariale qui a été sanctionné donc le 21 novembre 1996. Madame Arel a servi la société québécoise de façon remarquable. Madame Arel, bonsoir et j'ai très hâte de vous entendre, d'entendre votre réaction à ce prix. Alors, merci, Madame Lavallée, et merci à la direction de la CNESST. Je veux vous le montrer, c'est tellement magnifique, c'est une œuvre d'art. Alors, merci à la direction de l'équité salariale et à toute sa grande équipe. Et je veux particulièrement rendre hommage ce soir, en fait, aux juristes et aux législateurs de 1975. Ceux et celles, peut-être celles aussi à cette époque, qui ont introduit le principe d'un travail équivalent, salaire égal, dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Mais je veux particulièrement rendre hommage à toutes ces femmes, à ces féministes, ces syndicalistes, ces militantes sociales, communautaires, politiques, ces juristes, ces universitaires, évidemment, et en fait à toutes celles qui ont mis l'épaule à la roue. Je pense en particulier à celles qui ont marché avec du pain et des roses. Et en fait, elles ont toutes... Et c'était une œuvre très solidaire. Elles ont en fait de l'équité salariale une réalité. Et je souhaite que nous puissions ensemble également continuer
pour que cette réalité soit en fait maintenant inscrite pour celles qui en ont jusqu'à maintenant été privées. Alors, merci beaucoup et puis on continue. Merci beaucoup, Madame Harel. Félicitations. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur Madame Esther Déhomme. Madame Déhomme détient un doctorat en relations industrielles. Elle a été professeure titulaire au département des relations industrielles de l'Université Laval, dont elle a été la directrice de 1994 à 1997. Son enseignement, ses recherches et ses publications ont porté principalement sur l'équité salariale, le syndicalisme et la négociation collective. Son engagement professionnel et social dans le domaine des relations industrielles a maintes fois été souligné, autant avant qu'après l'adoption de la loi sur l'équité salariale. De 2016 à 2019, elle a siégé au comité consultatif sur l'équité salariale de la CNESST comme représentante des personnes salariées non syndiquées. Madame Déhomme est également en ligne avec nous. Bonsoir, Madame Déhomme. Bonsoir, Madame Lavallée. Alors, à votre tour maintenant de nous dire ce que signifie ce prix pour vous. Bien, écoutez, je suis un peu comme Madame Harel. Je suis très heureuse de revoir, même si c'est en virtuel. Je suis très honorée, en fait, de recevoir ce magnifique prix. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est Madame Harel vous l'a montré tout à l'heure, donc il est magnifique, effectivement. Ça me rejoint beaucoup parce que la question d'équité salariale a occupé la grande partie de ma carrière universitaire. Tout d'abord, bon, comme prof, évidemment, pour expliquer le concept de l'équité salariale, qui n'était pas si évident que ça. Beaucoup de difficultés à le distinguer de l'égalité à l'époque, et je crois que ça reste encore aujourd'hui une problématique. Et aussi à le faire appliquer dans les milieux de travail qui, à l'époque, en tout cas, étaient fortement marqués par la ségrégation professionnelle. Donc, il fallait trouver les moyens pour faire appliquer ce concept pas si simple que ça dans les milieux de travail. Et c'est là que mes collègues et moi, Mme Chicha et Mme Ligosselin, avons mis l'épaule à la roue pour sur le comité d'abord de consultation auprès des partenaires, groupes de femmes, représentantes et représentants d'employeurs et de syndicats, pour on a fait une tournée provinciale pour recueillir leurs impressions sur le document qui leur était soumis, puis après pour élaborer donc un projet de loi ou le texte d'un projet de loi. Et c'est là qu'on a remis le bébé à Madame Harel, qui a ensuite porté le tout à l'Assemblée nationale. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment une collaboration de beaucoup de femmes, et je ne peux pas passer sous silence le rôle de clé qu'a joué la coalition de l'équité salariale au tout début des années 90, qui a porté ce projet dans les milieux syndicaux et qui, auprès des groupes de femmes, et qui a permis de faire avancer le dossier de façon significative. Donc, pour moi, je pense que ça veut dire beaucoup, et je vous suis particulièrement reconnaissante d'avoir, de reconnaître notre contribution. Je dis notre parce que je parle pas au nom de Marie-Thérèse et d'Hélène, mais quand même, on était trois là-dedans, de reconnaître la contribution que nous avons eue dans le dossier de l'équité salariale. Et je vous remercie, enfin, toutes les personnes présentes, que ce soit les gens qui travaillent à la commission, les finalistes, les représentants ou les ambassadeurs, ambassadrices de l'équité en entreprise ou dans les syndicats. Je vous remercie et je suis confiante que vous ferez tout ce qui est nécessaire maintenant pour que l'objectif d'équité salariale soit encore très, très vivant au Québec. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Madame Déhomme. Notre troisième récipiendaire est Mme Hélène Ligosselin, qui est professeure associée retraitée à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Au fil de sa carrière, elle s'est beaucoup intéressée de très près à la situation des femmes dans les organisations. Mme Ligosselin a été titulaire de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société de 2010 à 2017 et titulaire de la chaire d'études Claire Bonenfant sur la condition des femmes à l'Université Laval de 1997 à 2001. Elle a participé à la création et dirigé l'Institut Femmes, Société, Égalité et Équité de 2016 à 2019. Madame Ligosselin ne pouvait être parmi nous ce soir, mais sachez qu'elle remercie chaleureusement la CNESST de la reconnaissance qui lui est témoignée ce soir par la remise de ce prix. Et Madame Ligosselin, je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes tous
de tout cœur avec vous. Passons maintenant à notre quatrième et dernière récipiendaire de ce prix honorifique, Mme Marie-Thérèse Chicha, qui est professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal depuis 1992 et titulaire de la chaire en relations ethniques de cette même université. Son enseignement, ses recherches et ses publications ont porté principalement sur la mise en œuvre et l'évaluation des politiques comme l'équité salariale, l'équité en emploi et la gestion de la diversité. Sur le plan international, elle est considérée comme une des plus éminentes expertes en matière de politique d'égalité. Elle siège en ce moment au comité consultatif sur l'équité salariale de la CNESST comme représentante des personnes salariées non syndiquées. Madame Chicha ne pouvait être avec nous ce soir en direct, mais elle nous a tout de même fait parvenir un message que je vous laisse écouter tout de suite. Je remercie la CNESST, en particulier Mme Manuelle Houdard, présidente directrice générale, ainsi que Mme Anouk Gagné, vice-présidente à l'équité salariale, de m'avoir fait l'honneur de m'octroyer ce prix pour ma contribution au dossier de l'équité salariale au Québec. Je dois souligner que la loi sur l'équité salariale représente un modèle qui est suivi dans plusieurs pays au plan international. Elle a donné jusqu'ici des résultats positifs, bien qu'incomplet, car il y a certaines populations qui ne sont pas encore entièrement couvertes par la loi sur l'équité salariale. Mais j'ai bon espoir que grâce au travail de la CNESST, ainsi que des professionnels qui travaillent également sur ce dossier avec compétence et dévouement, que nous allons progresser encore plus et que nous atteindrons l'objectif ultime dans les prochaines années. Merci de votre attention. Alors, félicitations à ces 4 femmes exceptionnelles qui ont grandement contribué à l'avancement et à la mise en œuvre de l'équité salariale au Québec. Vous êtes toutes, à votre manière, d'inspirants modèles pour les générations à venir. Vous avez fait et continuez de faire toute une différence. Merci pour ce grand dévouement de votre part. Et là-dessus, place à nos finalistes des Grands Prix CNESST. Nous allons commencer par la catégorie leader. Vous allez découvrir les 5 finalistes travailleuses ou travailleurs de la catégorie leader qui se sont particulièrement démarqués cette dernière année par leur personnalité, leurs actions, mais surtout par leur désir de s'impliquer pour le bien-être de leurs collègues. Et c'est important de souligner, vous savez que les candidatures des finalistes ont été soumises au concours par leurs collègues ou par leurs gestionnaires. C'est donc toute une marque de reconnaissance que les candidats et les candidates reçoivent. Alors, sans plus tarder, voici la présentation de nos merveilleux finalistes. Nous avons tout d'abord de la ville de Pointe-Claire, M. David Riga, chauffeur opérateur d'appareils motorisés B. M. Riga est employé à la ville depuis une quinzaine d'années. On le décrit comme un leader enthousiaste qui a su rétablir les dialogues sur l'importance de la santé et de la sécurité au travail. Notre deuxième finaliste est M. Jean-Yves Noël, qui représente les travailleurs chez Hydro-Québec depuis 2017. Ses collègues disent de lui qu'il respire la santé et la sécurité du travail. Monsieur Noël, par sa bienveillance et sa médiation auprès de toutes les parties, a grandement fait évoluer cette culture dans son milieu de travail. Notre prochain finaliste, M. Kim Kassista, est mécanicien d'entretien, délégué SST et formateur SST chez ArcelorMittal, Exploitation minière Canada. M. Kassista est employé de l'organisation depuis près de 10 ans. Il est à la tête de l'équipe de formation des nouveaux employés et on dit de lui que c'est un excellent communicateur et un passionné de la santé et sécurité du travail. Notre quatrième finaliste, qui ne pouvait être des nôtres ce soir, M. Pascal Bergeron de Aldes Canada, un homme pour qui la santé et la sécurité n'ont pas de secret. On le décrit comme un travailleur respectueux, à l'écoute des idées de ses collègues. Et d'ailleurs, il n'hésite jamais à fouiller pour trouver la solution au problème, tout en s'assurant d'appliquer les meilleures pratiques en SST. Enfin, notre cinquième finaliste est M. Sylvain Guertin, planificateur maintenance chez Sterinova. M. Guertin est reconnu pour sa proactivité et ses idées novatrices. Ses collègues reconnaissent son expertise en matière de santé et sécurité du travail et disent de lui qu'il est un atout important quand il est question de mener à terme les différents dossiers de SST. Pour dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate, voici Mme Carole Neal, vice-présidente régionale du syndicat canadien de la fonction publique Québec et membre du CA de la CNESST pour la partie syndicale. Bonsoir à toutes et à tous.
C'est avec grand plaisir que je me joins à vous ce soir pour la remise nationale des Grands Prix de la CNESST. À titre de membre du conseil d'administration de la CNESST, représentant la partie syndicale, j'ai envie de me tourner vers nos 5 finalistes et leaders, travailleuses et travailleurs. Vous vous investissez avec cœur et conviction dans l'amélioration de vos milieux de travail. Vous faites preuve d'esprit d'équipe pour innover et changer les façons de faire. Grâce à vous, vos collègues évoluent dans un environnement de travail de plus en plus sain et sécuritaire et ils sont toujours mieux soutenus en ce qui concerne les normes du travail et l'équité salariale. Je vous invite à continuer sur votre lancée, à continuer à mettre en action vos bonnes idées. Des idées qui font aujourd'hui rayonner vos entreprises et vos régions, des idées qui font que des travailleuses et des travailleurs sont bien dans leur emploi et qu'ils sont en sécurité et que leurs droits sont respectés. Jusqu'ici, vous avez peut-être effectué ce travail dans l'ombre, peut-être même, sans en réaliser, toutes les retombées. Mais ce soir, le moment est venu de vous lever notre chapeau. Je vous dis bravo et merci. Merci aussi à la CNESST pour l'organisation de ce beau concours et aussi pour le rôle de haute importance qu'elle joue auprès des travailleurs et des travailleuses. Sur ce, la lauréate travailleuse ou le lauréat travailleur de la catégorie leader est Monsieur David Riga, chauffeur-opérateur d'appareils motorisés B, Ville de Pointe-Claire. Toutes mes félicitations. Félicitations, Monsieur Riga, pour cette belle distinction. Alors, juste avant de vous céder la parole, je tiens à vous dire que les jurés ont bien reconnu votre influence positive qui a même engendré la création d'un comité opérationnel dans votre organisation. Alors, c'est pas rien. On vous écoute. Bon, bonjour à tous. J'aimerais vous remercier pour ma nomination. Je veux aussi remercier la CNSST pour organiser cet événement. Remercier le comité CSST de la Ville de Pointe-Claire pour ma nomination, de croire en moi, du support qu'ils m'ont apporté pour les enjeux de la sécurité. Un comité dont je suis fier. Je veux aussi remercier mes collègues de travail pour leur participation à énumérer les enjeux et remercier Fred Morin de mon syndicat 301 pour sa participation à trouver des solutions. Pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois l'amélioration des conditions de travail de mes coéquipiers. Je souhaite que ma candidature inspire les prochaines générations à rester proactifs et dans l'innovation. Merci à tous. Et merci à vous et encore toutes nos félicitations, Monsieur Riga, pour votre implication exceptionnelle. Eh bien, là-dessus, c'est le moment de remettre notre deuxième Grand Prix de la soirée. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, le gagnant ou la gagnante sera un leader, représentante ou représentant de l'employeur. Ces leaders sont des personnes en situation de gestion dans l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et par leur attitude, par leur travail, ils deviennent des modèles inspirants pour leurs collègues et leurs employés. Alors voici les 5 finalistes pour cette classe de leaders. Notre premier finaliste est Monsieur Benjamin Fawzi Ben Achour, chef de chantier au projet de la Romaine chez Hydro-Québec. Monsieur Ben Achour a 20 ans d'expérience en gestion. C'est un passionné de SST, un homme de cœur, un homme d'équipe. Il a une capacité incroyable à reconnaître et à valoriser les forces de chacun au bénéfice de toutes et tous. Notre deuxième finaliste est M. Michel Portelance, coordonnateur santé et sécurité chez Éclat Québec. M. Portelance est reconnu pour être un très, très bon pédagogue en matière de santé et de sécurité. Il est d'ailleurs considéré comme étant la référence en SST. M. Portelance place l'humain au centre de ses interventions et s'assure que les solutions trouvées conviennent à toutes les parties. Maintenant, de SPI Santé et Sécurité, notre troisième finaliste est Mme Nadine Brien, directrice Santé et Sécurité. On dit de Mme Brien que c'est une personne très humble, empathique et à l'écoute des autres, à l'écoute de ses pairs. Elle est le visage de la santé et de la sécurité au sein de son organisation et le succès des projets qu'elle réalise lui tient beaucoup à cœur.
Notre prochain finaliste travaille chez Groupe Philgo-Sonic. Monsieur Neil Pasco est chef d'équipe aux opérations énergie. C'est un homme qui a un sens de l'analyse hors pair, qui a un œil de lynx pour identifier les risques qui l'entourent. Son savoir-faire, son savoir-être incroyable lui ont été d'une grande aide dans la mise en place d'une solide culture de prévention au sein de son organisation. Notre cinquième et dernière finaliste dans cette catégorie, Mme Véronique Gamache, conseillère en santé et sécurité du travail à la ville de Thetford Mines. Mme Gamache est une femme authentique qui sait relever de grands défis. Grâce à ses idées novatrices, Mme Gamache est devenue une importante référence en matière de santé et de sécurité du travail pour le personnel de l'organisation. Bon. Pour annoncer le nom du lauréat ou de la lauréate, je vous présente Mme Josée Méthode, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec, qui est membre du conseil d'administration de la CNESST pour la partie patronale. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir pour le dévoilement des grands prix de la CNESST pour la catégorie leader. Permettez-moi d'abord de commencer par féliciter tous les finalistes représentantes et représentants d'employeurs en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration de la CNESST. Nous le savons bien, le Québec fait face en ce moment à de grands défis en matière de travail et je ne vous ferai pas de surprise en mentionnant la pénurie de main-d'œuvre. La meilleure carte des milieux de travail est donc dans une main-d'œuvre en santé et en sécurité qui voit ses droits respectés. De votre côté, vous misez déjà sur une véritable prise en charge de la santé et de la sécurité du travail dans votre milieu. Et vous favorisez une meilleure application des règles en matière de normes du travail et d'équité salariale. Mais plus encore, vous transmettez votre enthousiasme et votre passion. Vous amenez les gens à développer les bons réflexes, vous les inspirez. C'est grâce à des gens comme vous, qui intègrent ces notions à leur gestion et à leurs activités courantes, que les milieux de travail sont toujours plus efficaces, plus riches et plus stimulants. D'ailleurs, le concours des Grands Prix permet justement de faire briller votre leadership et tout votre engagement. Je vous encourage, chers finalistes, à continuer à rendre meilleurs vos milieux de travail. Et maintenant, la lauréate représentante d'employeur ou le lauréat représentant d'employeur est Neil Pasco, chef d'équipe aux opérations énergie, groupe Philgo-Sonic. Alors, toutes mes félicitations! Toutes nos félicitations, cher Monsieur Pasco. Bravo à vous pour votre dévouement, vos efforts en prévention des accidents et des maladies professionnelles dans votre milieu de travail. Vous savez, les membres du jury ont été vraiment impressionnés par votre engagement et le rayonnement de vos actions à travers votre organisation. Alors, je vous cède la parole. Bonjour. Je suis très touché de recevoir ce prix ce soir. J'aimerais tout d'abord remercier la CNESST pour avoir organisé cet événement qui permet de souligner les bonnes pratiques dans diverses industries. Je salue aussi les autres finalistes. Déjà d'être en nomination est une réalisation en soi. Bravo à vous. J'aimerais souligner l'implication du groupe Philgo-Sonic dans le mouvement interne santé, sécurité et environnement et de la confiance envers moi et les différents intervenants en matière de santé et sécurité. C'est grâce à lui et à nos comités locaux que nos enjeux de sécurité sont adressés de façon prompte et partagés à la grandeur de l'entreprise. Finalement, bravo et merci à ceux et celles qui contribuent à garder la santé et la sécurité bien vivante au quotidien. Je parle ici de mon équipe et de mes collègues que j'apprécie beaucoup. Merci encore et bonne soirée. Et merci encore à vous. C'est vraiment très, très apprécié. Alors, vous avez vu, nous avons ce soir avec nous des gens exceptionnels qui font une énorme différence dans leur milieu de travail. Félicitations donc à l'ensemble des finalistes de ce soir pour toute leur implication. Nous allons maintenant passer à notre prochaine catégorie, la deuxième catégorie de la soirée, la catégorie éducation. Alors,
Alors, cette catégorie du concours, mesdames et messieurs, vise à reconnaître et souligner les efforts conjoints du corps enseignant, des gestionnaires, des élèves et des étudiants qui se démarquent par leur engagement en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail. Cette année, 2 établissements scolaires se sont classés à titre de finalistes nationaux pour cette édition du concours grâce aux projets concrets qu'ils ont présentés. On le sait, bien sûr, dans les 2 dernières années, les milieux scolaires ont été terriblement affectés par la pandémie de COVID-19. Alors, nous sommes très fiers ce soir de pouvoir honorer 2 établissements qui ont réussi à développer des projets porteurs avec leurs élèves, malgré ce contexte tellement difficile. Je vous les présente à l'instant. Alors, notre premier établissement finaliste est le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour le projet Sécurité dans les stationnements du Cégep. Vous savez, les usagers des aires de stationnement conduisaient à une vitesse un peu trop élevée. Le comité SST et les élèves de 3e année en technique policière ont trouvé une façon de régler ce problème tout en mettant en pratique différents apprentissages. Une campagne de sensibilisation a été mise sur pied directement dans les stationnements par les élèves pour signaler aux conducteurs qui dépassaient 15 km à l'heure d'être prudent et de ralentir surtout. Le projet a été une réussite. Notre deuxième finaliste pour cette catégorie est l'Institut de protection contre les incendies du Québec pour le projet de pompe électrique portative pour mise à feu. Un problème important sur la mauvaise qualité de l'air et la surabondance de bruit lié à un appareil dans l'aire de formation a été soulevé parce que ça nuisait à la qualité de l'enseignement et potentiellement à la santé des élèves. Les élèves soutenus par la direction ont été directement impliqués dans la création d'une autopompe électrique portative qui a permis de rétablir un environnement de travail sain pour tout le monde. J'invite M. Luc Castonguay, vice-président à la prévention de la CNESST, à se joindre à nous pour dévoiler le nom de l'établissement scolaire lauréat. Monsieur Castonguay, bonsoir. Bonsoir, Madame Lavallée. C'est avec beaucoup de fierté et d'admiration envers les milieux scolaires du Québec que je suis ici ce soir pour remettre ce prix. On le sait depuis longtemps, c'est en parlant régulièrement avec nos étudiants d'équité salariale, de normes du travail et de santé et sécurité au travail qu'on arrive à mieux former nos futurs travailleurs et travailleuses. La réussite de cette formation réside dans une transmission de savoir efficace. Et chaque année, que ce soit par le concours des Grands Prix de la CNESST ou par nos diverses actions en milieu scolaire, nous sommes à même de constater que plusieurs enseignants, enseignantes, cadres et professionnels de l'éducation y arrivent avec brio. Alors, sans plus tarder, qui parmi nos établissements scolaires finalistes sera couronné? Le lauréat de la catégorie éducation est l'Institut de protection contre les incendies du Québec, pompe électrique portative pour mise à feu. Toutes mes félicitations. Wow! Félicitations à vous. Donc, vous êtes avec nous par l'écran, à distance, bien sûr. Monsieur Steve Cernock, qui représente ce soir l'établissement scolaire. Bonsoir à vous. Avant toute chose, je tiens à vous dire que les membres du jury considèrent que votre projet est ingénieux, concret et qu'il permet de bien sensibiliser les élèves sur les impacts plutôt indirects du métier de pompier. À vous la parole. Bonjour. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe de la direction, on tient à remercier la CNESST pour la tenue de ce gala-là, mais aussi de souligner les idées innovatrices en constante évolution de nos équipes enseignantes. Ce projet-là, il n'aurait pas pu exister si ce n'était pas de la part de nos enseignants qui ont tout le temps soucieux du risque et de l'impact environnemental de nos formations et au cœur la prévention et la préoccupation de ces risques-là sur nos élèves. Donc, encore une fois, merci beaucoup et bonne soirée. Et encore une fois, merci et félicitations à vous. Bravo à votre milieu scolaire. Vous êtes de toute évidence très, très dévoué envers la santé et la sécurité de vos élèves et vous avez toute notre admiration. Merci encore. Et là-dessus, nous allons passer à la dernière catégorie du concours. Cette toute nouvelle catégorie a été développée dans les derniers mois pour mettre en lumière encore plus d'organisations qui travaillent très fort pour améliorer leur milieu de travail. Et elle permet d'honorer des milieux qui agissent en amont, c'est-à-dire qui veillent à instaurer dans leur établissement des procédures ou à mettre en œuvre des projets qui préviennent toutes sortes de situations
au bénéfice du personnel. Voici donc les 5 organisations finalistes de cette catégorie Proaction. Notre premier finaliste est le Centre de services scolaires Marie-Victorin de Longueuil avec son programme favorisant le bien-être psychologique au travail. Ce programme favorise le maintien des employés au travail tout en contribuant à rendre le milieu de travail stimulant et engageant. À la suite de sa mise en place, une diminution de la détresse psychologique et de l'absentéisme a rapidement été observée. Notre deuxième finaliste est le CIS du Bas-Saint-Laurent à Rimouski avec son projet La gestion préventive des conflits, de l'incivilité, du harcèlement et de la violence au travail. Une mission au cœur du CIS du Bas-Saint-Laurent. Grâce à une équipe de développement organisationnel proactive, une uniformisation des pratiques en matière de traitement a été effectuée, ce qui a permis la mise en place d'un processus rigoureux de gestion des plaintes liées justement à l'incivilité, à la violence et au harcèlement au travail, au bénéfice de tous les employés. Notre troisième finaliste, dont les représentants ne pouvaient être avec nous ce soir, provient de Gatineau. Il s'agit du CIS de l'Outaouais, avec son projet pour un milieu de travail sain et respectueux. On s'en parle. À la suite des recommandations d'un comité paritaire en matière de harcèlement psychologique et sexuel au travail, plusieurs actions ont été entreprises dans l'établissement pour uniformiser le traitement des plaintes et outiller les employés. Parmi les différents travaux, la création de ressources d'information en ligne a été créée pour que le CIS de l'Outaouais soit proactif et agisse en prévention plutôt qu'en réaction. Maintenant, notre quatrième finaliste est Produits Kruger SEC, usine de Crabtree, avec son projet Nouvelle structure SST. Ce projet est né d'un objectif forte ambition, 0 blessure. Et il a mené à la création de 6 postes de représentantes et de représentants en prévention dans les différents secteurs de l'usine pour le bien des travailleuses et des travailleurs et des membres de l'équipe de gestion. Finalement, notre 5e et dernier finaliste est la ville de Thetford Mines avec son projet Implantation d'une culture de mieux-être et de reconnaissance au travail. C'est un projet qui permet de valoriser les bons coups des employés au sein de l'organisation. Et c'est important de souligner que l'engagement des travailleuses et des travailleurs a grandement motivé la mise en place de ce magnifique projet. Pour cette dernière catégorie de la soirée, j'invite M. Christian Barrette, vice-président à l'administration et aux communications à la CNESST, à nous dévoiler l'identité de l'organisation lauréate. Bonsoir, M. Barrette. Bonsoir et merci, Mme Lavallée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir particulièrement à nos finalistes. Je me joins à vous pour cette remise de prix avec fébrilité puisque j'ai l'honneur de dévoiler ce soir l'identité de la toute première organisation lauréate du prix Proaction. Comme mentionné plus tôt, cette toute nouvelle catégorie du concours des Grands Prix de la CNESST a été développée afin de mettre en lumière un plus grand nombre de projets qui visent non seulement la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, mais également la proactivité des équipes de travail de partout au Québec en matière d'équité salariale et de normes du travail. Sachez que nous avons reçu pour cette première ouverture un grand nombre de candidatures tout aussi intéressantes les unes que les autres. Ceci démontre les innombrables efforts et actions des organisations de toute taille pour améliorer les milieux de travail du Québec. Et pour cela, je vous en remercie et je vous dis félicitations. C'est donc avec grand plaisir que je décerne ce prix à Produits Kruger, usine de Crabtree pour le projet Nouvelle structure SST. Eh bien, toutes nos félicitations à Produits Kruger SEC, usine de Crabtree. Nous avons avec nous M. Simon Gaudreault, coordonnateur SST, qui représente ce soir cette première organisation lauréate parmi plusieurs à venir. Bonsoir, M. Gaudreault. Bonsoir. On vous écoute. Tout d'abord, j'aimerais féliciter toute l'équipe des Grands Prix de la CNESST pour l'organisation de l'événement. Félicitations à tous les autres nominés aussi, tous les autres finalistes. J'aimerais aussi féliciter et partager le prix avec toutes les personnes qui ont contribué à l'instauration de cette nouvelle organisation, cette nouvelle structure de santé et sécurité-là dans notre usine. On a eu besoin d'un appui solide de la part de la direction de l'usine, de notre équipe de gestion, mais surtout de nos employés dans cette gestion de changement. Évidemment, afin de faire un succès de la nouvelle organisation, on a aussi eu besoin de nos employés.
des employés qui ont désiré s'impliquer, qui ont voulu faire un changement dans leur milieu de travail, dans la vie de leurs collègues, mais qui ont aussi refusé le statu quo. Ils ont fait preuve de beaucoup de dévouement, de transparence, de résilience, d'ouverture, afin de non seulement reconnaître les opportunités d'amélioration que nous apportait cette nouvelle organisation de travail, mais aussi de bien expliquer les bénéfices de celle-ci. On a juste vu du positif suite à cette implantation de nouvelles structures de travail, la plus grande probablement étant la diminution de nos blessures de travail, ici à l'usine de plus de 30 %. Donc, félicitations à toute l'équipe. Je vais partager ce prix-là avec toute l'équipe, bien entendu. Merci beaucoup. Bravo pour ces excellents résultats. Merci beaucoup, M. Gaudreault. Donc, toutes nos félicitations pour ce projet qui permet une meilleure identification des nouveaux risques, tout cela par la participation et la motivation des ressources internes. Les membres du jury ont été bien impressionnés de votre proactivité. Alors voilà, c'est tellement fascinant et inspirant de voir concrètement l'ingéniosité et la créativité des organisations pour améliorer leur milieu de travail. On sent très, très bien votre désir de prendre soin de votre personnel et c'est tout à votre honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, la CNESST, vous savez, reconnaît grandement l'implication de nos finalistes de ce soir. En fait, tellement qu'elle a décidé de remettre une mention d'honneur à un des finalistes. Pour avoir plus de détails, je cède la parole à Mme Manuelle Houdard. Merci, Madame Lavallée. Nous avons reçu en effet d'excellentes candidatures dans la catégorie Proaction et nous avons souhaité remettre une mention d'honneur à l'une d'elles qui nous parle tout particulièrement. D'une part, parce qu'il s'agit d'un projet qui touche deux volets de la mission de la CNESST, soit les normes du travail et la santé et sécurité du travail. D'autre part, parce que le projet en question concerne l'application des dispositions législatives sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail, un sujet qui nous est particulièrement cher. J'ai été très impressionnée par la mise en place de cette approche globale de traitement des plaintes et de prévention par la formation. Une foule de moyens ont mené à des réalisations et des résultats très concrets. Alors, la mention d'honneur du prix Proaction va au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Toutes mes félicitations. Un immense bravo aux 6 du Bas-Saint-Laurent pour votre proactivité en matière de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail. Nous avons avec nous Mme Christine Bernier à l'écran. Elle est la responsable de l'application de la politique de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Bonsoir, Mme Bernier. Bonsoir tout le monde. Merci énormément, infiniment. Ça me touche au cœur énormément. Et vous savez, je tiens à vous dire que le jury était vraiment heureux de pouvoir analyser une candidature qui traite des normes du travail parce que les moyens que vous avez développés avec ce projet pour une meilleure prise en charge sont variés et franchement, vous semblez obtenir d'excellents résultats. Alors, je vous laisse élaborer davantage. Alors, merci la CNSST, merci toutes les personnes qui ont parlé ce soir. Je suis très émue. Merci aux lauréats, merci aux finalistes. Merci au grand public. Je souhaite parler à toutes les personnes, en fait, depuis les 10 dernières années que j'ai eu la chance de côtoyer comme client, parce qu'il ne faut pas oublier nos clients. J'espère que je vous ai apporté l'aide la plus positive possible. Vous savez, les ruptures de communication entre les gens, ça crée des ravages, ça crée des scénarios. Les gens vont dans chaque heure de leur soir. Et j'ai tenté, dans les 10 dernières années, de favoriser la communication entre les gens pour que les personnes puissent travailler en solidarité. Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire et bien entendu qu'il y a plusieurs services qui ont collaboré à m'aider. Je n'étais pas seule, évidemment. Alors, les communications, merci pour votre créativité, vos idées innovatrices, votre énergie, votre dynamisme. Merci le service des relations de travail, avec qui, à chaque fois, on a des dossiers qu'on dit toujours, mon Dieu, c'est un cas d'exception, votre rigueur dans l'application, dans le fond de votre science, service de gestion intégrée de programmes de retour au travail, l'absentéisme, on en a parlé plus tôt, développement organisationnel pour la prévention, mais tous les gestionnaires
Chapeau, là, tous les gestionnaires là, qui ont une pénurie de main-d'œuvre, qui sont toujours collaborateurs, qui font des pieds et des mains pour arranger les horaires. Bravo tout le monde. Puis merci du fond du cœur. Puis félicitations lauréats, mais félicitations finalistes parce que jusqu'à la dernière seconde, je croyais que j'étais que finaliste, mais c'est déjà énorme d'être finaliste. Puis je souhaite que surtout vous remercier pour cette reconnaissance parce que vous comprenez que dans une telle fonction comme j'ai occupé les dernières années, c'est très rare la reconnaissance et vraiment, là, je crois au miracle de Noël avec cette mention d'honneur. Merci de nous faire y croire aussi, Madame Bernier. Vous êtes merveilleuse. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu ce soir des gens de cœur, des gens de partout au Québec qui font évoluer les milieux de travail pour les rendre toujours plus justes, équitables et sécuritaires, bien sûr. Madame Houdard, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que c'est formidable de voir une mobilisation comme ça, de découvrir des idées novatrices d'autant d'organisations qui ont à cœur leur personnel, leurs collègues. Ah, tout à fait, Madame Lavallée. Quel super moment nous avons passé. Alors, au nom du comité de direction, de tous mes collègues de la CNESST, je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à cette soirée. On le constate, plus que jamais, les Grands Prix de la CNESST reconnaissent à juste titre l'engagement des travailleurs et des travailleuses, des employeurs à améliorer les milieux de travail. Alors, toutes mes félicitations aux 4 lauréats qui ont été couronnés ce soir. Monsieur David Riga, Monsieur Neil Pasco, l'Institut de protection contre les incendies du Québec et les produits Kruger, usine de Captree. Félicitations aussi à Madame Bernier ainsi qu'à tous les finalistes. Merci à toutes les personnes et les organisations qui ont déposé des candidatures. Votre intérêt pour le concours est toujours aussi vif année après année et c'est vraiment magnifique à voir. Bravo pour votre engagement concret. Dans vos milieux de travail, vous êtes de précieux agents et agentes de changement. Vous êtes aussi, en quelque sorte, des ambassadeurs et ambassadrices des messages de la CNESST. Et pour cela, je vous dis aussi merci. Votre action est remarquable et il était essentiel pour nous, à la CNESST, de la mettre en lumière. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. Les mêmes bons mots vont à nos 4 récipiendaires du prix honorifique plus que mérité, relativement à la loi sur l'équité salariale, Mesdames Louise Harel, Hélène Lee-Gosselin, Esther Déhomme et Marie-Thérèse Chichat. Merci encore une fois pour votre dévouement et votre passion, ni plus ni moins, à l'amélioration des conditions des femmes au Québec, qui, grâce à vous, peut se qualifier de leader dans le monde et en inspirer d'autres. Je suis certaine que vous avez tous et toutes ce soir donné le goût et l'impulsion à plusieurs qui nous regardent de suivre vos traces sur le chemin de la créativité et de l'excellence. J'ai d'ailleurs la certitude, et je m'en réjouis, que nous repartons toutes et tous avec une flamme ravivée par toutes les bonnes idées et les personnes inspirantes que nous avons pu découvrir ce soir. J'espère que vous avez apprécié votre soirée et que vous serez à nouveau nombreux et nombreuses à déposer une candidature l'an prochain. La prochaine période de recrutement pour les 3 catégories nationales, leader, éducation et proaction, aura lieu au printemps 2023. En terminant, je tiens à remercier aussi l'équipe organisatrice, les membres du jury, notre animatrice Marie-Claude Lavallée et bien sûr, vous tous et toutes finalistes, lauréats, invités. Merci encore à tous et à toutes pour votre présence et bonne fin de soirée. Et merci à vous, Madame Houdard, pour cette belle soirée que vous organisez avec tellement de classe et tellement de délicatesse. Bravo à vous. C'est donc ce qui conclut ce 17e dévoilement national des Grands Prix de la CNESST. Un énorme merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres ce soir. Félicitations encore à nos lauréats, à tous les finalistes. Vous méritez amplement cette belle visibilité qui vous est offerte ce soir grâce à ce concours. Et pour nos spectateurs, je vous invite à visiter le site web du concours pour consulter la liste de nos finalistes et lauréats de ce soir. Et n'oubliez pas de surveiller le prochain numéro du magazine Prévention au travail qui va sortir
sortir au début du mois de mars 2023. Un dossier complet sera dédié aux finalistes et aux lauréats du concours des Grands Prix de la CNESST 2022. Ce sera l'occasion pour vous d'en apprendre plus encore sur leurs belles réalisations. Finalement, n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'infolettre de la CNESST pour suivre toute l'évolution du concours et connaître les prochaines dates d'ouverture des différentes catégories. N'hésitez pas à en parler dans vos milieux de travail, dans votre réseau et bien sûr à soumettre de nouvelles candidatures l'an prochain. En terminant, dans les prochains jours, vous pourrez visionner l'événement de ce soir en rediffusion sur la page Facebook de la CNESST ou encore sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci du fond du cœur d'avoir été au rendez-vous pour ce grand moment. On va se laisser sur une prestation musicale de nos deux merveilleux musiciens de ce soir, Sébastien Champagne et Yann Simpson. Au revoir à tous. Prenez bien soin de vous.